Kadosh Venirvad, la coïncidence du calendrier a fait qu'au moment précis où je devais dire quelques divrei Torah sur la paracha de Behar Sinai, eh bien l'un des élèves qui m'est le plus cher m'a posé une question qui, étrangement, m'a préparé encore mieux à aborder notre commentaire. À savoir, comment se fait-il que nos sages ont institué un deuxième jour pour l'exil, et lorsque on vit ce deuxième jour, on est tellement heureux de pouvoir le consacrer que cela semble être une sorte de bénédiction supplémentaire, d'avantage supplémentaire, et pas de quelque chose qui est finalement si négatif. Comment se fait-il qu'en Eretz Israël, on fait un jour de fête, alors qu'en dehors d'Israël, on fait 2 jours de fête? Et donc je lui ai répondu que, en vérité, c'est pas la Torah qui a ajouté ce deuxième jour, mais bel et bien nos sages, les sages dont la Torah, c'est-à-dire Dieu, a donné pouvoir aux Chachamim d'établir un certain nombre de règles dans le but de veiller à ce que cette Torah-là soit réalisée de la meilleure façon, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et donc on en vient à justement la centralité d'Eretz Israël, toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a mandaté les sages d'instituer un deuxième jour qu'on appelle Yom Sheni Shel Galiout, un deuxième jour pour l'exil. C'est justement pour que les Juifs qui vivent en dehors d'Eretz Israël comprennent à quel point, lorsqu'on vit en dehors d'Eretz Israël, c'est ça qu'on appelle la galoute, et pas comme ceux qui vivent en Israël et qui parlent sans arrêt, on est en galoute, montrant par là même qu'ils ne comprennent que partiellement le concept de galoute. Alors bien entendu que lorsque nous sommes dans une situation, dans l'attente de la reconstruction du temple et de la venue du Mashiach, il y a une certaine idée de galoute qui demeure dans les esprits, bien sûr. Mais la première définition et la plus essentielle de la galoute, c'est le fait de vivre en dehors d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, qui est à la fois la réponse à notre jeune ami, mais aussi la meilleure introduction aux commentaires de Behar Sinai, c'est ce que disent nos sages à propos d'un verset de Shir HaShirim, qui dit « Ani yeshena velibi er » je sommeille, je dors et mon cœur est réveillé. Kol dodi dofek. La voix de mon bien-aimé, eh bien, elle tape à la porte. Pitrili achotier ayati onadidamadi sherroshin imlatal kivusotai resi selayla. Ce verset extraordinaire que je vous invite à regarder dans le texte, au 5e chapitre de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, là-bas où il est dit « Ani yeshena » je dors et mon cœur est réveillé. Les Chachamim font remarquer que dans cette expression « Velibi er » mon cœur est réveillé, que signifie mon cœur est réveillé, mon cœur est en éveil? Le mot « er », la valeur numérique de « er » Ayin Resh, la Gemataria, c'est 270. Et qu'est-ce que c'est 270? C'est exactement le nombre de commandements que nous pouvons observer en dehors d'Eretz Israël. Lorsque nous sommes dans le profond sommeil de l'exil, dans les nuits de l'exil, qu'est-ce qui nous maintient en éveil? Qu'est-ce qui nous a maintenus en vie malgré toutes les douleurs amères et nocturnes de l'exil? Ce qui nous a maintenus en vie, ce sont les mitzvot. Les mitzvot, évidemment. Évidemment que les mitzvot de la Torah en Eretz Israël sont celles qui nous ont permis de rester en vie. Ce qui a fait penser certains pouvoir instrumentaliser cette réalité pour dire qu'il vaut mieux vivre en dehors d'Israël dans la Torah qu'en Eretz Israël sans. C'est évidemment une vision qui fait totalement abstraction de ce que nos sages nous enseignent. C'est la situation de l'exil, c'est une situation de Bediavad, pas de l'Echatrila. Quand quelqu'un il est né en exil, il n'a pas choisi. Alors maintenant, lorsqu'il a la possibilité de sortir de l'exil et qu'il le peut vraiment, alors il doit le faire. S'il ne le peut pas, parce que malgré ses tentatives, il n'y arrive pas, c'est le signe que peut-être le moment n'est pas encore arrivé pour lui. Mais d'un point de vue collectif, il est évident que le moment est arrivé dès le moment où Dieu le décide. Et quand est-ce que Dieu le décide? Eh bien, lorsqu'on voit que pendant des siècles et des siècles, eh bien, les plus grands maîtres d'Israël ont souhaité le retour du peuple juif en Eretz Israël. C'est d'ailleurs eux qui montaient, à part la génération des explorateurs, où déjà à l'époque, ce sont certains grands maîtres de la Torah qui se sont opposés à la montée en Eretz Israël, comme cela se produit vers
une véritable minorité aujourd'hui des maîtres d'Israël, eh bien, la plupart des Gdolei Israël de tous les temps ont compris que la centralité de la Torah, la centralité de la destinée du peuple juif se trouve en terre d'Israël et nulle part ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous introduisons notre fameuse paracha de Behar Sinaï. Lorsque Rashi va poser la question, cet étonnement célèbre, Ma inyan shemita etzel al Sinaï. Je rappelle, pour recontextualiser notre étude, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï en disant, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous viendrez vers la terre que je vous donne, eh bien, la terre se reposera, un repos pour l'Éternel. Et de toute la Torah, de toutes les mitzvot possibles imaginables, de quoi parle ici la Torah? Du repos de la terre, c'est-à-dire de la terre d'Israël. Ce qui fait poser la question, connue, rapportée ici par Rashi, Ma inyan shemita etzel Sinaï. Mais tu parles du mont Sinaï, et tu parles des lois de la Torah. Mais qu'est-ce que vient faire ici le sujet de la Shemitah, cette fameuse jachère de la 7e année, auprès, n'est-ce pas, du mont Sinaï? Pourquoi le mont Sinaï est-il mentionné ici particulièrement pour ce commandement? Il y a tellement d'autres mitzvot. Elle n'a pas parlé de, je ne sais pas, le premier des 10 commandements, de la foi en Dieu. Pourquoi on n'a pas parlé du Shabbat? Pourquoi on n'a pas parlé de la cacheroute, de la pureté familiale, tous ces mitzvot qui nous sont si précieux et chers? Non. Il parle de quoi? De Behar Sinaï. Au moment de parler de la Shemitah. N'est-ce pas, dit Rashi, poursuit Rashi, n'est-ce pas que tous les commandements ont été dits depuis le Sinaï? Mais répond à la question qu'il a posée, Rashi, mais c'est pour nous enseigner que de même que pour la Shemitah, ont été mentionnés ces principes généraux, ainsi ces principes généraux, mais aussi ces détails depuis le Sinaï. De même, tous les commandements de la Torah ont été dits, leurs principes généraux et leurs détails depuis le Sinaï. Et ainsi est-il enseigné dans Torah de Kohanim, et il me semble que telle est son explication, parce que nous n'avons pas trouvé que la jachère du terrain soit répétée dans les plaines de Moab, c'est-à-dire avant la mort de Moïse à l'entrée de la terre d'Israël dans le Mishneh Torah. Alors nous apprenons que ces principes généraux et ces principes particuliers ont tous été mentionnés depuis le Sinaï. Et l'Écriture vient ici nous enseigner que toute parole qui a été dite à Moïse, elles venaient toutes du Sinaï, aussi bien leurs principes généraux que leurs détails. Elles sont revenues et elles ont été répétées dans les plaines de Moab. C'est marrant parce que cette dernière réponse ressemble un petit peu à la question posée par nos sages, rapportée par le Rambam, par Barthénora, de savoir pourquoi il a fallu un livre qui s'appelle les fameux Pirkei Avot que nous étudions entre Bessar et Shavuot pour nous enseigner la morale. Mais en fait, tous les peuples de la terre, eux aussi, ont un livre de morale ou des livres de morale qui sont inspirés par des réflexions profondes, intéressantes et souvent donneuses de belles leçons. Alors, vient Barthénora, vient le Rambam, vient nos grands sages et dire oui, mais seulement voilà. C'est que la plupart des nations, leur spécialité, c'est de donner des leçons sur des valeurs et des règles qu'ils piétinent. Alors que nous, les leçons que nous partageons et que nous ne donnons pas, que nous partageons, que nous transmettons, sont celles qu'on a reçues en même temps que toute la Torah au Mont Sinaï. Pour nous, la morale n'a pas valeur de décoration, n'a pas valeur de quelque chose de symbolique pour les apparences, bien entendu, bien au contraire. La morale juive de la Torah, la morale juive qui est révélée par les maîtres du Talmud dans les Pirkei Avot, cette morale-là, au même titre que toutes les lois de la Torah ont été données à Dieu au Mont Sinaï, et Moïse les a reçues, les a transmises, ainsi de maître à élève et de père en fils, jusque aujourd'hui, à notre époque, par nos Talmid Chachamim, nos Rabbanim, les grands maîtres de la génération, ainsi que leurs élèves, leurs enfants, etc. Alors maintenant, pourquoi rappeler ces fondamentaux au moment justement de la paracha de Behar Sinaï? Parce que, comme on vient de le dire, beaucoup pourraient oublier que la centralité de toute la Torah,
elle est en Eretz Israël. Que la centralité du peuple juif à travers sa Torah, elle est en Eretz Israël. Et qu'en dehors d'Israël, il n'y a que 270, comme on l'a rappelé. Alors, pour cela, il faut comprendre ce que le Rav Kook alav Shalom, le Rav Yehuda nous a enseigné concernant ce qu'on appelle le Seder Elohi. Il existe un ordre, vous savez, ce que ça appelle l'ordre mondial. L'ordre mondial voulu par les nations, qui passent leur temps à se disputer ou à se faire des guerres pour le pouvoir. Il y a l'ordre mondial qui est voulu par Dieu, un ordre divin. Et cet ordre divin, afin de comprendre cela, il y a lieu de comprendre ce que signifient les choses qui appartiennent au monde du sacré. Il existe, dit le Rav Kook, un concept tout à fait singulier du Maharal de Prague, qui était appelé d'ailleurs par le Rav Kook le premier comme étant le Gedol HaOlam, le grand de l'univers, le plus grand homme de l'univers. Eh bien, il lui donne une Agdara Meoched, une définition tout à fait singulière, tout à fait particulière. Qu'est-ce que dit le Maharal? Il dit Yesh Seder Lanissim. Yesh Seder. Il y a un ordre dans les miracles. Même les miracles qui se produisent dans l'histoire, ils ont un ordre. Un ordre qui n'est pas un ordre humain, c'est un ordre divin. Ce que les êtres humains appellent faire de l'ordre, se ramène souvent à un nouveau désordre. C'est pas une remise en ordre, c'est une remise en désordre. Là où Dieu, eh bien, il fait, lorsqu'il y a un désordre en informatique, eh bien, on fait ce qu'on appelle des mises à jour, des réactualisations, pour que les choses, pour qu'on y voit clair, pour que ce soit rangé. Sauf que la manière dont Hachem, dont Dieu, dont le maître d'Israël, le maître suprême d'Israël, met les choses en ordre, dans ce que le Maharal appelle Seder Nissiut, c'est-à-dire l'ordre des Nissim, des miracles, eh bien, c'est quelque chose de fondamental, mais qui n'est malheureusement pas si populaire et qui n'est pas facile à admettre dans le Hamon, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la populace, ce qu'on appelait la populace à l'époque du Moyen-Âge, ou ce qu'on appellera peut-être aujourd'hui l'opinion publique. Hamon. Et il dit que les Nissim, Bemahutam, Mafri'im la Seder. En fait, lorsqu'il y a des miracles de par leur essence, ces miracles, eh bien, entraînent des déflagrations et des débordements et des gênes par rapport à cet ordre. Bien sûr qu'il faut comprendre cela de manière beaucoup plus approfondie et de comprendre qu'il s'agit je le répète, un ordre divin. C'est-à-dire que Dieu, s'il avait envie à Dieu ne plaise, se comporter comme un dictateur, si Dieu se servait de sa puissance pour imposer à l'univers sa volonté par la force, mais il n'y en a pas un seul d'entre nous qui pourrait ouvrir la bouche. Il ferait effectivement ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec autorité, avec dictature, entre guillemets. Il en a le pouvoir, en tout cas pour celui qui croit que Dieu est au-dessus de tout, pour le croyant. En fait, nous, ce que nous affirmons, c'est que Dieu est effectivement au-dessus de tout. Dieu, il est effectivement omniposant, omniprésent, omniscient, et c'est lui qui a toute puissance, c'est vrai. Mais la puissance des puissances divines, c'est justement de prendre son temps, d'attendre que les êtres humains et que les nations progressent. D'attendre que les êtres humains et que les nations arrivent à s'élever et à grandir pour mériter ce dont l'Éternel les a gratifiés. La vie, la responsabilité, le devoir de savoir choisir entre le bien et le mal. Ça n'est pas donné à tout le monde, surtout dans une course effrénée, course-poursuite à l'honneur, l'argent, le pouvoir. Et donc, quelqu'un qui étudie le divin, qui sert Dieu, eh bien, il épouse également, d'une certaine manière, la logique divine. Il faut, comme dit le Rav Kook, essayer de consacrer du temps à clarifier ces choses d'après un ordre authentique, véritable, d'après la façon divine de conduire l'histoire. Et il ne faut surtout pas appréhender les choses du divin comme des choses humaines
au niveau de l'humain, comme malheureusement certains sont tombés dans cette faute au point de diviniser l'homme. Car cette manière de matérialiser le divin en homme, ou cette manière de multiplier les anthropomorphismes là où Dieu ne l'a pas autorisé, ça amène des conséquences terribles et surtout des erreurs de jugement terribles dans la compréhension des grilles de l'histoire. Il faut s'habituer, disait toujours le Rav Kook, à aller à la rencontre avec le maître du monde. Oui, bien sûr qu'on a le droit d'étudier la géopolitique, on a le droit d'étudier la politique tout court, on a le droit d'étudier tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'au sommet de toutes ces réflexions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, humaines, il faut que Dieu soit au sommet. Lorsque on a l'arrogance de faire comme si Dieu n'existait pas, lorsqu'on a l'arrogance de dire, bon, Dieu, allez, on le met de côté. C'est ce que font les êtres humains le plus souvent. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, alors tu te mets de côté. Très bien, alors débrouille-toi. Et c'est ça les ralentissements. Tu veux te débrouiller? Alors vas-y. Tu veux imposer des choses, des règles, des raisonnements qui sont contraires à la volonté divine, tu vas voir un petit peu que le monde ne va que générer des imbroglios qui vont multiplier de nouveaux imbroglios, et puis encore de nouveaux. Et c'est comme ça en Israël, c'est comme ça en France, c'est comme ça en Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça dans les pays du Moyen-Orient, c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en Union soviétique, en Union soviétique, c'est comme ça en Russie et en Ukraine, et c'est comme ça en Chine et en Turquie, et en Iran, n'en parlons pas, où ils retardent toujours d'une hélice. Eh bien, c'est comme ça. Partout dans le monde, partout où soit on fait comme si Dieu n'existait pas, soit on l'acclame pour accomplir le contraire de sa volonté, alors Dieu dit, ah, vous voulez vous m'imposer votre volonté à vous. Alors il va falloir qu'évidemment, que de temps en temps, je fasse un réajustement, un miracle par-ci, une guerre par-là, une opposition par-ci, une incompréhension par-là, une voie sans issue par-ci, une difficulté de communiquer par-là. Toute cette fameuse géopolitique humaine qui fait fi du divin, elle est appelée à se trouver, comme on dit, la tête contre le mur. Et certains diront avec Moore, le mur des lamentations. Il faut que je rembourse la montée, ça ne marchera pas. Nous arrivons avec la paracha de Behar, qui cette année sera lue séparément de Bechukotai, comme ça on pourra apprécier chacune séparément. Eh bien, on arrive pratiquement à la fin du livre de Vaïkra, le 3e livre de la Torah. Et c'est pourquoi il convient absolument, c'est d'une nécessité absolue à ce moment-là de comprendre le Seder HaElohi, c'est-à-dire l'ordre divin de l'histoire. Lorsque, dans cet ordre divin, certains sages comprennent qu'on se doit de multiplier la lumière, eh bien, grâce à cette lumière, apparaît d'une manière absolument limpide que toutes les folies les plus diverses et les plus, entre guillemets, épicuriennes au sens de la Torah, c'est-à-dire de la pikorsut, c'est-à-dire celle qui se sert tantôt de l'intellect, tantôt des sciences, des nations, pour aller à l'encontre du divin, eh bien ces choses-là, elles sont dvarim betelim anofrim atzmam. Ce sont des choses qui finissent toujours par être complètement annulées, abolies et tomber d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que nos sages nous enseignent. Torat Adonai temima meshivat nafesh. La Torah de Dieu, qui est parfaite, c'est elle qui, en quelque sorte, ramène à la vie. Et c'est elle qui amène l'être humain à se conduire comme un être humain digne de celui qui l'a créé, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Keshe lomdim Torah bitvim buta, nous dit le Rav Kook. Lorsqu'on étudie la Torah dans sa totalité, d'une manière complexe peut-être, mais totale, complète, et avec sa dimension absolument vitale,
vitale, Azaïhi Mishana. C'est seulement dans ce cas-là qu'elle peut effectivement ramener à la vie, elle peut ramener la réalité de l'être, mais aussi la réalité de la vie du monde. Eh bien, on voyait que si Bereshit, c'était la quintessence de l'exemplarité des patriarches et des matriarches d'Israël, Shemot Vaikra, ce sont les deux faces d'un seul et même sujet. Lequel? Celui qui se résume par cette bracha que nous faisons chaque matin à notre réveil et chaque fois que l'on monte à la Torah. Asher Baharbanu Mikol Ha'ami Venatalanu et Torato, que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples de la terre et nous a donné sa Torah. Il ne nous a pas donné cette Torah pour être condescendant, ou pour être haineux, ou pour revendiquer un pouvoir sur ou contre les nations. C'est exactement le contraire. C'est d'avoir l'insigne honneur d'être au service de Dieu afin d'apporter la lumière divine sur le monde, dans le monde et pour le bien du monde. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie quand on dit « Valachem Magia Elenu » que la parole de Dieu vient vers nous? Elle vient vers nous en tant que clan d'Israël. Celui qui croit qu'il en est encore à ce judaïsme de l'exil, qui croit que Dieu vient vers nous uniquement par l'individu, alors, bien sûr que le clan d'Israël, c'est la somme des individus, mais c'est la somme des individus dont chaque individu, il est porteur d'une dimension du clan d'Israël. S'il se détache ou se déconnecte du clan d'Israël, un juif de Torah qui se déconnecte du clan d'Israël, il ressemble exactement à une des Umot HaOlam, une des nations de la terre qui se déconnecte du divin. C'est la même chose. En tant que Am Israël, en tant que peuple d'Israël, dont l'apparition historique dans le monde est là pour faire apparaître la vérité factuelle, aussi longtemps que ce peuple, eh bien, pourra, chez certains de ses représentants, incarner autre chose que la vérité divine de la Torah et de l'histoire, alors il y aura Mida keneged Mida, il y aura des antisionistes, des négationnistes, qu'on peut écrire en un seul mot ou en deux mots, négationnistes, les antisionistes, ou alors les négationnistes qui sont les révisionnistes de l'histoire, qui réinventent toujours, qui inventent de nouvelles idées politiques, de nouveaux idéaux, de nouvelles visions fallacieuses pour transformer la vérité du peuple d'Israël en mensonge aux apparences de vérité. Et tout ça est lié à la compréhension de Behar Sinaï. C'est-à-dire que la totalité des mitzvot de la Torah et la logique qui réunit la totalité des mitzvot et du peuple juif en terre d'Israël, c'est cela qui non seulement traduit la centralité d'Israël pour le peuple juif, la centralité de la Torah dans ce peuple en Eretz Israël, mais la centralité de cette nation pour éclairer le monde de cette réalité bienfaisante qui n'a d'autre volonté et d'autres ambitions dictées par Dieu, justement et précisément, de réaliser le bien dans le monde. On ne veut pas de puissance pour faire du mal à qui que ce soit. On ne souhaite qu'être au service de Dieu et on ne veut pas instrumentaliser le bien pour le mal. Au contraire, même le mal qui nous est fait, on est parfois prêt à faire fi de ce mal comme s'il n'existait pas. Pour autant, le mal, il faut le combattre pour faire émerger le bien. Comme il est dit, Sur Mera va Setov, écarte-toi du mal et agis en bien, fais le bien. Il en est ainsi pour l'individu, comme on l'a dit, mais il est encore plus vrai pour la collectivité d'Israël. Pour terminer, par rapport, en lien, comme nous le faisons souvent avec l'actualité, si on veut, puisque c'est très à la mode de parler toujours des otages, au lieu de parler des combattants qui combattent le mal, parce qu'on suit la logique des nations selon laquelle, eh bien, un combattant, c'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. C'est une erreur fondamentale. Il faut non seulement soutenir les combattants d'Israël, parce que ce sont des tzadikim, parce qu'ils se battent contre le mal et pour le bien. C'est la seule et unique façon, associée bien sûr aux prières et à l'étude de la Torah, cela va de soi pour nous. C'est la seule manière d'avoir, en tout cas, les résultats les plus prometteurs, non seulement en termes de victoire contre le mal, mais même pour les fameux otages dont certains se réunissent régulièrement. Et ils ont évidemment tout notre soutien, notre sympathie, à une condition,
que ces grandes réunions que spontanément certains se sont octroyés le droit de réaliser pour le bien des otages, que ce ne soit pas instrumentalisé contre le gouvernement d'Israël, contre les autorités en place. Si, une fois encore, on instrumentalise une attitude, une volonté de faire le bien pour en vérité faire le mal, eh bien, cette manière de procéder, elle ne libérera rien du tout. Elle ne libérera aucun otage. Ou alors, elle ne libérera que malheureusement, chas v'shalom, des otages qui sont des cadavres, comme on l'a vu encore tout récemment. Si on veut avoir la moindre chance d'avoir des miracles, d'avoir des succès, des vrais résultats, c'est d'être du côté de ceux qui se battent contre le mal et d'éradiquer ce mal. Et bien entendu, il y aura toujours des gens, des personnages arrogants, qui font du bruit sur les plateaux de télévision ou ailleurs pour empêcher de parler ceux qui disent des vérités. Nous avons l'habitude, ça fait 2000 ans qu'autour de nous, nous avons un bruit assourdissant qui nous empêche de nous exprimer. Et au Hashem, même dans le bruit, on continuera c'est-à-dire les sages d'Israël continueront d'exprimer Amidah Shel Torah, une vérité de la Torah, qui ne se laisse évidemment impressionner par aucun terrorisme et aucun mahabel, c'est-à-dire aucun destructeur. Tout le rôle d'un homme de Torah, c'est de se battre et d'affronter tous ceux qui incarnent le mal, la haine. Et c'est que comme ça que le mal tombera. Be'ezrat Hashem itbarach. Amen. Amen.